Vérité révélée, bonjour, bonsoir, Lisa, respect, honneur, beauté. Beauté à tous nos frères qui nous écoutent de par le monde, à nos bien-aimés rois, reines, princes, princesses, bantous, éboués, isolés, dispersés de partout. C'est votre frère Rwanzaba Kota Negwakanda dans l'émission Vérité Révélée. Réel plaisir de vous retrouver et je tiens d'abord à présenter mes salutations à tous ceux et celles qui sont nouveaux et nouvelles sur cette page et notamment à nos chers abonnés. Je vous salue de la part de Haïti Congo. Bonjour et bon combat. Donc, comme je vous l'avais déjà annoncé, nous sommes dans une série d'études sur la mémoire perdue et retrouvée, identité israélite de l'Amérique. Grâce à cette étude, nous avons en voir avec vous des choses qui sont à votre portée dont vous ne portez pas assez d'attention, dont vous ne portez pas assez d'attention, et à travers cette émission de Vérité Révélée, nous nous faisons le devoir de réveiller votre conscience par rapport à tout cela. Et c'est dans cette perspective, dans l'idée de vous parler de l'identité israélite de l'Amérique, notre mémoire qui a été perdue et que nous sommes en train de retrouver. Nous avons jugé nécessaire de toujours commencer par le drapeau haïtien et nous avons vu ça à travers le palmier notamment, dont on a déchiffré pour vous et en résumé on a déduit que le drapeau haïtien n'est autre que le symbolisme, la représentation typique de ce qu'on pourrait appeler dans l'ancien temps le pectoral du grand sacrificateur connu généralement sous le nom d'Aaron. Et après avoir vu tout ça avec vous, nous vous avons présenté les 12 tribus d'Israël et sur lesquelles nous allons revenir parce que nous allons vous situer précisément où se trouvaient ces 12 tribus. Est-ce que c'est en terre de Palestine? Est-ce que c'est d'autre part? Nous allons avoir tout ça avec vous. En particulier, nous allons voir est-ce que c'était en Palestine ou en terre de Catiopa. Donc, nous vous avons présenté les 12 tribus qui sont représentées dans notre drapeau en tant que souverain sacrificateur, Haïti qui représente les Lévites, et dont nous aurons à vous démontrer cela. Et disons Lévites, c'est comme dit les zombies, selon la version originale du King James de 1611. Vous pouvez trouver ça dans 2 Esdras chapitre 9, à partir de verset 35 ou 34, notamment si je ne me trompe pas. Et par rapport au verset, donc c'est bien ça si on prend le contexte pour vous parler pour vous parler de tout ça. Donc et quand on dit effectivement les Zambis, tout comme on a le pays qui s'appelle Zambie actuellement, Zambia, mais les Lévites étaient appelés notamment les Zambis selon 2 Esdras chapitre 9 verset 34, la version biblique de King James, version originale de 1611. Donc, nous avons dit toutefois, après avoir vu avec vous la présentation des 12 tribus dans le pectoral haïtien qui n'est autre que notre drapeau, à travers les armoiries, on a pu découvrir que nous sommes véritablement cette tribu-là. Et c'est ça que nous aurons à faire pour vous, une émission sur Haïti, la portion de Lévi, la portion d'héritage de Lévi. Sachant que
lors du partage du grand territoire qu'on appelle Israël, Lévi n'avait pas de portion d'héritage. Mais vu que Lévi habitait au milieu de ses frères, mais avec la dispersion, Lévi ne va être plus parmi ses frères, en tant que tribu. Donc voilà pourquoi il a eu en héritage un territoire qui est la terre la plus sainte au monde, la plus convoitée, la plus sacralisée. Donc c'est Haïti. Donc ça c'est un numéro que nous aurons à voir avec vous. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aura à voir avant de vous détailler les 12 tribus où ça se trouvait dans le temps? Nous avons jugé nécessaire, comme c'était promis, de vous parler de la 13e tribu. C'est encore Haïti, la 13e tribu. Et nous avons dit, parce que il y a une lutte qui se mène pour cette 13e tribu. Et nous avons dit effectivement, en termes de fils, il y avait 12 fils, mais en termes de tribus, il y avait 12 tribus, parce que Joseph était divisé comme en 2 tribus. Ce qui fait que il y a 12 tribus qui ont eu le partage des territoires, mais la 13e tribu n'avait rien. La 13e tribu représente maintenant, représente Lévi. Donc, nous allons voir tout ça avec vous de manière biblique, mais bien avant, parlons un peu du mystère du chiffre 13. C'est tellement mystérieux ce chiffre 13 qui représente la case, comment je pourrais dire, la kanda spirituelle, la kanda de la sacrificature. Maintenant, vu qu'on a perdu notre mémoire, on ne s'est pas rendu compte, nous les Haïtiens, que c'est nous, cette 13e tribu. Voilà pourquoi on a eu même à commettre l'erreur la plus fatale de faire des Juifs khazars un État-nation. Avec notre vote du 14 mai 1948, faisant des Juifs une État-nation qu'on appelle Israël. Et c'est cet Israël-là, c'est avec cet Israël-là qu'on est en train de se battre pour la récupération de la 13e tribu. Même du titre, du qualificatif de la 13e tribu, pour être plus précis. De fait, voilà pourquoi maintenant, c'est suite à cet aspect mystérieux que le chiffre 13 va jouer un rôle capital dans ce monde dans lequel nous vivons. Voilà pourquoi on parle même de ce qu'on pourrait appeler de triskaïdécaphobe. Triskaïdécaphobe, c'est juste pour dire que vous avez peur du vendredi 13. Vous savez ce que vendredi 13 représente? Notamment, le plus souvent on parle du fait qu'aux États-Unis, il y a eu le 13e président qui a été offert en sacrifice, c'est pour tout cela. Mais on va voir ça beaucoup plus en profondeur. Et c'est la raison pour laquelle on dit que la signification du chiffre 13, à ce fameux nombre 13, objet de toutes les peurs, fantasmes et superstitions. Difficile de savoir d'où remonte cette peur. Peut-être de la Bible avec le célèbre repas, de la scène réunissant les 12 apôtres et Judas, le 13e homme. Parce qu'il y avait 12 apôtres plus le Messie, selon la Bible, et Judas qui était le traître. Donc, il était considéré comme le 13e. Mais à leur place, moi-même, je considérais plutôt le Christ comme le 13e.
Ok, parce qu'il représentait effectivement la tribu de Lévi. Ok, le grand sacrificateur. Voilà pourquoi c'est lui qui devait être considéré le 13e, mais ça c'est selon les détails qu'on donne sur le chiffre 13. Je prends ça tel que je vous le trouve. Donc, on dit c'est à cause, ou bien peut-être est-ce à cause de la 13e lettre de l'alphabet hébraïque. Lorsqu'il parle de l'alphabet hébraïque, parce que je dois faire ces clarifications pour vous. Lorsqu'il parle de l'alphabet hébraïque de nos jours, c'est pas véritablement l'alphabet hébraïque. Parce que le vrai hébreu, ce n'est autre que le Kikongo. Ok? Mais l'hébreu dont il parle ici, c'est ce qu'on appelle le yiddish. Mais ces juifs-là ne parlent pas hébreu. Ils parlent yiddish, qui est une langue germanique empruntée des aspects des langues slaves. Il y a un peu de l'hébreu ancien qui n'est autre que le Kikongo. Bref, je dois faire ces précisions pour vous. On dit ce chiffre 13 qui désigne la mort. Ok? On peut être encore, ou peut-être encore de l'Antiquité lorsque Philippe II de Macédoine ajouta sa statue à celle des 12 dieux et fut tué peu de temps après. Ou bien encore, là je vous parle de quoi? De la peur, ok? Du fantasme et des superstitions qui entourent le chiffre 13. Ok, c'est tout ça en général. Vous pouvez trouver beaucoup de détails parce que moi je vais pas trop vous donner parce qu'il y a tellement d'informations. Je vais juste vous lancer sur des pistes de recherche. Donc, c'est tout ça qu'on dit qui peut engendrer la peur du chiffre 13. Donc, le chiffre 13, si on rentre dans son aspect, on va voir que c'est quelque chose qui est d'une importance capitale, mais malheureusement, le commun des mortels ne se rend pas compte. Et c'est là, je vous dis, l'aspect spirituel qui est caché derrière le chiffre 13, qui n'est autre qu'une bataille spirituelle entre la véritable 13e tribu et la contrefaçon de la 13e tribu. Et d'entre Dieu, je vous le dis, la véritable 13e tribu, c'est bien Haïti, et je vous ai démontré comment dans notre drapeau, on a même représenté les 12 tribus. Mais il y a les juifs Khazars, que Apocalypse, selon la Bible, Apocalypse 2, verset 9 dit, ces gens qui se disent juifs et qui sont une synagogue de Satan. Et c'est là, à travers ces numéros, ça va me permettre d'entrer dans ce passage pour vous démontrer effectivement comment les juifs sont véritablement une synagogue de Satan. Et ça va nous amener même dans la traite négrière, qui est l'outil par lequel ce peuple-là, juif Khazar, a exterminé le vrai peuple d'Israël, qui n'est autre que nous les Noirs qui avons connu ou qui connaissent encore la traite négrière. Donc, avec la création des États-Unis, comme disons une nation indépendante, pas une nation libre, mais plutôt une nation indépendante, dans le sens que la gouvernance révèle même de l'ensemble des colonies. Eh bien, à la création de cette nation, il y a eu 13 colonies. Et ceci, on trouve, ce sont ce qu'on appelle les 13 colonies de l'Empire britannique en Amérique du Nord, qui donnent naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. C'est ainsi que le royaume de Grande-Bretagne, notamment, les désigna avant la signature du traité de Paris de 1783, où elles sortirent du champ de la souveraineté du royaume d'Angleterre. Ok? Elles sont, ces colonies, ces 13 colonies, elles sont situées sur le côte est de l'Amérique du Nord, entre la Nouvelle-Écosse et la Floride, et entre l'Atlantique et les Alpaches. Des colonies britanniques d'Amérique
du Nord sont restés loyaux à la couronne d'Angleterre. Donc ça veut dire à la création des États-Unis comme nation, il y a eu 13 colonies. Et même là encore, lorsqu'on rentre avec le premier drapeau et des États-Unis, il y a eu 13 bandes. Pour le premier drapeau des États-Unis, c'était fait avec 13 bandes. Ok? Des gens disent que c'était des bandes rouge, bleu, blanc, mais d'autres disent que c'était noir, rouge, blanc, disant que le premier drapeau des États-Unis était plutôt noir, rouge, blanc au lieu de bleu, rouge, blanc. Et le premier président des États-Unis, on aura à voir tout ça avec vous également, n'est pas Washington. Ok? C'est un nègre, un noir. Donc, nous vous disons que il y a 13 colonies aux États-Unis. Ok? Il y a eu 13 colonies avant d'arriver à ce qu'on appelle les 52 États de nos jours. Mais également, si on prend encore le Canada, par exemple, on a le Canada. Le Canada également contient 13 provinces et territoires. Encore le chiffre 13. Pourquoi autant de 13? Et du fait que je vis au Canada, je vais vous énumérer les 13 provinces et territoires canadiens. C'est Alberta, colonie britannique, île du Prince-Édouard, la Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, où se trouve la capitale, à Ottawa, Québec, où se trouve Montréal, où je suis, Saskatchewan, Terre-Neuve et Labrador. Ça, c'est les 10 provinces. Et 3 territoires qui donnent les territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon. Ça fait 13 territoires et provinces, tout comme les États-Unis à leur création. Le chiffre 13 est aussi parlant sur le plan humain. C'est pour ça qu'on parle des 12 chakras. Ok? Que je vais vous lire très brièvement. D'après certains textes orientaux, ancestraux, notre corps serait traversé de 88 000 chakras, correspondant à la localisation de ganglions nerveux et glandes endocrines. Ces centres énergétiques, les chakras, ces centres énergétiques représentent des endroits précis de notre corps par lesquels des échanges énergétiques ont lieu dans le corps physique, entre l'intérieur et l'extérieur du corps, entre le corps physique et le corps astral. Ils canalisent les énergies à travers l'organisme vers l'axe central formé par la colonne vertébrale, du sommet du cerveau au coccyx. Pour qui envoie les auras, leurs dysfonctionnements sont visibles et traduisent un rapport au monde biaisé, des traces karmiques, c'est la loi du karma, des sentiments refoulés, des non-dits. Et si on prend les 12 chakras, je vais vous les citer les 13 chakras. On trouve premièrement l'étoile de la terre chakra, racine du Muladhara chakra, chakra sacré. Ok? On a également plexus solaire ou chakra de Manipura. On a cœur ou Anahata chakra,
on a chakra du cœur ou du thymus supérieur. On a gorge ou Vichuddha chakra. On a l'alana ou talu chakra. On a le troisième œil, l'œil d'Horus ou Ajna chakra. On a Soma chakra, 10e. 11e, on a couronne ou Sahasrara chakra. 12e, on a Soul Star chakra. Et 13e, on a Stellar Gateway chakra. Donc ça c'est les 13 chakras pour vous parler des chakras du corps humain. Encore le chiffre 13. Comme je vous l'avais dit, à l'origine, les nombreux indices du nombre 13 dans divers domaines temporels, religieux, historiques ou mathématiques semblent expliquer le caractère mystérieux et les superstitions entourant ce nombre. Ok? Donc, c'est dans ce contexte qu'on dit pour les chrétiens, par exemple, là on prend l'aspect religieux. On vient de voir, ok, l'aspect, disons, beaucoup plus général, on a vu des trucs, mais lorsqu'on prend l'aspect chrétien pour les chrétiens, on dit dans la religion chrétienne, le chiffre 13 est synonyme, est un symbole à la suite d'une interprétation de la Sainte Seine, comme je viens de vous le montrer, où Jésus là avait réuni les 12 apôtres autour de lui, la 13e personne étant Judas, étant le traître qui conduirait Jésus à la mort par crucifixion. Le chiffre 13 fut associé au malheur et aux souffrances de Jésus. C'est du 13 mai au 13 octobre 1000, ça c'est toujours pour les chrétiens. C'est ce qu'on appelle l'apparition de Fatima à Portugal. On dit c'est du 13 mai au 13 octobre que la Vierge Marie serait apparue à 3 bergers dans les landes du village de Fatima au Portugal. Ça c'est pour les chrétiens. On est dans l'aspect religieux du chiffre 13. Le pape Jean-Paul II fut grièvement blessé par balle sur la place Saint-Pierre à Rome le 13 mai 1981 et attribua sa survie à l'intervention de Marie lors de sa fête liturgique de Notre-Dame de Fatima. Ok? Ça, c'était pour voir l'aspect chrétien. L'aspect chrétien. Maintenant, on va aller pour voir maintenant au niveau, on va pas entrer dans tout le détail comme je vous le dis parce qu'il y a tellement de choses à vous parler, mais on va voir l'aspect coranique. Voyons l'aspect coranique. Mais est-ce que avant de voir l'aspect coranique, bon, oui, on va voir l'aspect coranique. On dit le Coran mecquois c'est pour la Mecque. Ça veut dire il y a différents types de Coran aussi pour les musulmans qui disent il y a un seul Coran. Ça, on dit le Coran mecquois. Ça veut dire la Mecque, la capitale spirituelle où se trouve la Kaaba des musulmans. Le Coran mecquois a été révélé durant les 13 années de prédication à la Mecque. Ensuite, en l'an 13, le noble prophète a émigré à Médine et sa prédication a duré 10 ans. Il meurt à l'âge de 63 ans. Allah, le Dieu des musulmans, la déesse lune, je précise, Allah l'exalté a fait descendre un verset pour consoler le noble prophète sur son chemin vers Médine et de citer
bien plus forte que la cité qui t'a expulsé, ça c'est le verset, nous avons fait périr. Je reprends. Et que de cité bien plus forte que ta cité qui t'a expulsé, avons-nous fait périr. Et il n'y aura point de secours. Selon Mohammed 13. Ce qui m'a réellement marqué, est-ce que ce verset a été descendu en l'an 13 et qu'il est également classé 13e dans la sourate de Mohammed. Il y a une sourate qui s'appelle Mohammed. La sourate, c'est l'ensemble des livres du Coran. Maintenant, avant de parler de... Nous allons voir ça sur les trois angles religieux avec les trois religions soi-disant révélées. Nous avons vu du point de vue chrétien, du point de vue musulman. Nous allons laisser le côté juif pour la fin. Parce que c'est sur ce côté-là qu'on va s'arrêter. Avant, nous allons faire encore une petite généralité vous permettant de comprendre et d'autres aspects concernant ce chiffre 13. On dit, comme je vous l'avais dit, on parle généralement de vendredi saint, de vendredi 13 alors. Mais qu'y a-t-il derrière ce concept de vendredi 13? L'origine de la superstition pourrait venir d'une légende nordique. Quand on parle de légende nordique, on va cibler carrément les Celtes, les Vikings qui vont donner l'homme caucasien que nous avons de nos jours. L'homme blanc européen. L'origine de la superstition pourrait venir d'une légende nordique. Vendredi était le nom de Frigga, la déesse de l'amour et de la fertilité. Lorsque les tribus nordiques et germaniques, est-ce que vous voyez, se convertissent au christianisme, Frigga est bannie, envoyée au sommet d'une montagne et considérée comme une sorcière. Depuis, chaque vendredi, la déesse pleine de rancune convoquerait 12 sorcières et un diable, il serait donc 13. Vous voyez? Depuis, chaque vendredi, la déesse pleine de rancune convoquerait 12 sorcières et un diable, il serait 13. C'est là quand on parle de Jésus avec ses 12 apôtres, il faut aller chercher les origines de ces choses, mes chers bien-aimés. On dit il serait donc 13 pour comploter de mauvais tours à jouer au cours de la semaine suivante. Reste que dans l'Antiquité, le vendredi était un jour consacré à la déesse de l'amour, qu'on appelle généralement Aphrodite, Vénus ou Frigga, qui de nos jours s'appelle la Vierge Marie, exilée dans le vaudou haïtien. Ce jour était donc considéré comme le plus gai de la semaine. La gaieté, c'est pas gai dans le sens homosexuel, la gaieté, festivité. Par ailleurs, aujourd'hui encore, le vendredi semble être un jour de chance pour certains peuples et communautés religieuses. Et même là encore, même du point de vue et le travail. Je crois même il y a une expression pour dire que c'est vendredi. Dès que c'est vendredi, c'est comme si la fête commence déjà. Les gens se sentent déjà en état de festivité. Effectivement, dans le milieu du travail, c'est comme ça, la réalité. Peu importe que ce soit en Haïti ou partout, au Canada, pareil, j'ai vécu ça, et notamment les Latinos. Voyez-vous? On dit que ce jour était donc considéré comme le plus gai de la semaine. Par ailleurs, aujourd'hui, le vendredi semble être un jour de chance pour certains peuples et communautés religieuses. C'est à l'aube du vendredi 13
octobre 1307 que simultanément sur tout le territoire royal furent arrêtés les chevaliers du Templier dans leur commanderie sur ordre de Philippe IV le Bel. Philippe IV qui s'appelle le Bel. Vendredi 13 octobre 1307. Et c'est question de Templiers et Haïti. Mes chers bien-aimés, je vous dis, il y a Daniel Mathurin qui en a parlé. Il y a beaucoup de choses, tellement de choses, je ne sais quoi dire. Certains font démarrer la superstition de ce jour funeste qui vit chuter à jamais les plus grands financiers d'Europe pour célébrer dans les structures néo-templières ainsi que le 18 mars 1314, qui est donc la mort du maître Jacques de Molay. Je vous donnerai des détails sur ce personnage par la suite. Selon certains biblistes, ce serait aussi un vendredi, le 6e jour de la création, qu'Adam puis Ève furent créés. Ça, c'est selon la version biblique. Mais ce qui est totalement faux. Donc, là, on reste un petit peu plus de la généralité pour dire que dans d'autres domaines comme en France, dans les superstitions, le nombre 13 est également considéré comme maléfique, contrairement au nombre 3 et 7. Certains personnages, de plus en plus, attribuent au chiffre 13 une réputation bénéfique, notamment en ce qui concerne le jeu. Le vendredi 13, dit-on, la loterie voit son chiffre d'affaires augmenter considérablement. 13 est entre autres dans le pays de culture anglo-saxon. Et c'est dans ce contexte que je vous ai parlé. Les États-Unis ont été formés à partir de 13 colonies. Canada, où je suis, est une question de 13 provinces et 13 colonies. Donc, ces pays sont des pays anglo-saxons qui font partie de ce qu'on appelle le Commonwealth. Ok? Des Big Five. L'Angleterre, les États-Unis, le Canada, Nouvelle-Zélande et Australie. Et c'est eux qui contrôlent ce qu'on appelle le système échelon, qui est un système de surveillance mondiale. On ne rentre pas dans ces détails. On dit que le chiffre 13, entre autres, dans les pays de culture anglo-saxon et dans les pays de culture anglo-saxon, l'âge du début de l'adolescence. C'est comme à 13 ans qu'on devient adolescent. Effectivement, au Canada, c'est comme ça. Le numéro atomique de l'aluminium, un métal pauvre, le chiffre 13. Le chiffre 13 est malchanceux pour certains, est le vocabulaire du bingo. Le chiffre 13 est le nombre de dimensions dans certaines théories de la réalité. Le chiffre 13 est l'âge de la maturité de la tradition juive. Bon, on ne rentre pas encore sur l'aspect juif, donc je vous dis ça en passant. Le chiffre 13 est le nombre de degrés de la pyramide sur le verso du dollar américain. Regarde le dollar américain, la pyramide avec l'œil qui voit tout. Donc, il y a 13 degrés sur cette pyramide. Le chiffre 13 est le nombre des colonies d'origine des États-Unis. Tout comme je vous l'avais dit, le chiffre 13 est le nombre de provinces et de territoires du Canada. Le drapeau original des États-Unis, par exemple, comme je vous l'avais dit, possédait 12 étoiles. Non seulement 13 bandes, mais également 13 étoiles au lieu de 12. C'est pas 12. Ça veut dire une étoile pour chaque État. Et 13 bandes, chaque bande, une bande pour chaque État. De nouvelles étoiles ont été ajoutées depuis, quand un nouvel État a rejoint l'Union. Mais l'idée d'ajouter des bandes pour les nouveaux États a été abandonnée. Ça veut dire qu'ils gardent ça avec les 12 bandes. Contrairement au fait qu'ils ajoutent d'autres États sur les 13 États. Mais à la base, c'était 13 États et 13 bandes. Les bandes, ça reste 13. Les États, on multiplie parce que c'est des gens qui sont en bas de territoire.
pour pouvoir trouver des richesses. Voilà. Donc ainsi, le drapeau des États-Unis à ce jour possède 13 bandes horizontales, 6 blanches et 7 rouges. Ok, 6 blanches et 7 rouges. Le nombre d'étoiles sur le drapeau valassant, chacune représente un district. Le drapeau américain encore. La 13e lune de Jupiter est Elara. Le nombre d'années, ok? Le chiffre 13, c'est le nombre d'années de mariage des noces de Minguette. Le chiffre 13, le nombre de desserts à l'occasion de Noël en Provence. Le chiffre 13, ok? C'est la durée de la semaine aztèque. Certains millénaristes estiment que la fin du monde, bon, c'était une question, on ne rentre pas dans ces détails. Mais c'est juste pour vous donner ces différents aspects généraux encore de ce qu'on appelle le chiffre 13. Mais comme je vous ai dit, vous allez trouver pas mal d'autres informations concernant ce chiffre qui hante les gens. Mais avant de terminer, je tiens, parce que comme je vous le dis, on va pas trop parler aujourd'hui et sur tous les aspects, on va laisser l'aspect religieux concernant les juifs pour le prochain numéro parce que c'est avec ça qu'on va entrer dans le vif du sujet. Mais voyons, maintenant, comme je vous l'avais dit, je vais vous donner cet aspect qui montre qu'il y a une, comme on le qualifie, je vais vous reprendre le thème, comme on le qualifie par rapport à la superstition, à la peur que qu'engendre le chiffre 13, on parle de quelqu'un qui a la peur du chiffre 13, on l'appelle un triskaï décaphobe. Triskaï décaphobe, c'est un mot qui vient du terme employé pour parler de cette superstition qui c'est paraske vidécatraï phobie. Donc c'est des thèmes vraiment lourds, je le sais, mais en fait c'est pour vous parler de tout ça. L'un des derniers aspects que nous allons voir avant d'entrer du côté juif, ok? Parce que lorsqu'on va entrer du côté juif, c'est là que on va entrer dans le vif du sujet et je vais vous dire avec le sujet à la fin. Mais pour terminer avec ce numéro, ok? Nous disons que le chiffre 13 engendre une peur au point que ce qu'on appelle la triskaï décaphobie c'est un élément qui engendre la peur chez les gens au point que le vendredi 13, selon des études approfondies, on a pu remarquer que les Américains, et moi je dis les États-Unis, parce que moi je suis américain en tant qu'haïtien, mais je dirais mieux plutôt les États-Unis sont si effrayés par le nombre 13 que certains bâtiments sautent même le 13e étage. Le chiffre, les États-Unis sont si effrayés par le chiffre 13. Parce qu'on est si effrayé, on comprend. Parce que les gens qui font tout ça, ils savent de quoi il en est. Les États-Unis sont si effrayés par le nombre 13 que certains bâtiments passent outre même le 13e étage, passant directement du 12e étage au 4e étage. Ça veut dire que dans certains bâtiments aux États-Unis, il n'y a pas de 13e étage. On passe du premier étage, du 12e étage au 13e étage. Regardez bien cette image.
on a dans le deuxième, ok, si on regarde après 9, 10, ok, 11, ok, 12, et puis on a 14, 15, 16, et puis PH, jusqu'en haut. Mais avant, on a 12 et 14, ou 13, on n'a pas de 13. Ça, c'est dans un ascenseur. Et aujourd'hui, je vais vérifier au Canada aussi, si c'est pas le cas aussi au Canada. Je vais essayer de voir aujourd'hui, dans le bâtiment où je travaille. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de 13e étage dans certains bâtiments. Dans le même ordre d'idée, certains cinémas n'ont pas de salle numéro 13, ni de siège numéro 13. Ils n'ont pas de salle cinéma numéro 13, ni de rangée numéro 13, ni de siège numéro 13. Cependant, en vivant en Israël aujourd'hui, nous ne nous attendons qu'à de bonnes choses. C'est parce qu'en Israël et dans le judaïsme, en général, le 13 est considéré comme un nombre chanceux. Sur ce, je vous laisse parce que le prochain numéro va s'accentuer surtout sur la véritable 13e tribu, la bataille spirituelle entre Israël de la Palestine et Haïti. Bonjour, bonsoir à tous nos frères. C'était votre frère Wanzaba Kota Katiopa, Lévite de la terre d'Haïti, Negwakanda du Congo. Vérité révélée. C'est une émission d'information et d'information autour de l'identité israélienne qui vient pour but de révéler le peuple haïtien sous vraie identité. Qui est-ce qui est vrai juif yo? Qui compte 12 tribus israéliennes kounya? Qui est-ce qui occupe terre? Haïtien. Est-ce qu'on connaît nous c'est une tribu israélienne? Tribu Lévi. Qui secret qui caché dans le drapeau nous? Qui coulait peuple ça? Qui vrai non Christ là? Qui vrai non Amérique? Et qui est-ce qui te découvre? Pour répondre à la question ça yo, branchez émission Vérité révélée. Vérité ça, après nous livre, Jean 8, verset 32.